Bonjour Bertin. Bonjour Philippe, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Bien, ça va. Nous voici à Yaoundé, plus précisément sur le boulevard du 20 mai, face à un stand dans lequel il y a plein de produits Pafik exposés. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, nous sommes en train de promouvoir la farine locale, le pain de manioc. Donc, ce qui nous amène ici, c'est la petite boulangerie qui est juste derrière nous où on fait le pain de manioc. Et cet endroit nous a été offert par le gouvernement, plus précisément par le ministre du Commerce, pour un temps indéterminé, mais ça serait dans plus ou moins de 8 mois. D'accord. Donc l'objectif, c'est de montrer aux Camerounais la farine de manioc, c'est ça? Enfin, Exact. le pain de farine de manioc. Exactement. Mais aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à part le pain là. Oui, ils m'ont dit d'exposer tout le made in Cameroun, tout ce que je produis. Voilà, et donc nous avons profité à la demande du ministre de vendre tout ce que nous on produit à Pafik sur le boulevard. D'accord. Il faut préciser qu'aujourd'hui, Pafik, mine de rien, c'est quand même une cinquantaine de références. Exactement, vous pouvez le voir, Philippe. On va de l'eau à l'huile, passant par le savon, la margarine, les farines. Alors, comment tu as fait pour choisir les produits dans lesquels tu allais te lancer? Philippe, c'est simple. Hein? Oui. On pose la question suivante. Est-ce qu'un homme normal peut passer toute une journée sans toucher à l'eau? Non. Non. On se jette. Est-ce qu'un homme normal peut passer toute une journée sans toucher au savon? Non. On se jette là-dedans. Est-ce qu'un homme normal peut passer 2 jours sans mettre la crème sur lui? Non. On se jette. Donc c'est comme ça qu'on raisonne. Est-ce qu'un homme normal peut passer 2 jours sans manger? Non. On fait la farine. D'accord. Donc nous, on est dans les produits de première nécessité. J'ai remarqué qu'au niveau des prix, par exemple, tu proposais des quantités plus importantes. Par exemple, au niveau de l'eau minérale, tes bouteilles ne font pas 1,5 litre, elles font 1,60 litre. Tes petites bouteilles ne font pas 50 centilitres, elles font 60 centilitres. Et en plus, tu es encore moins cher que les prix des concurrents. Exactement, Philippe. C'est-à-dire, on essaie de proposer un peu plus aux clients et au prix relativement bas par rapport à la concurrence. Mais ça pose un problème, non? Parce que je pense que ça rappelle un peu, je ne sais pas si tu avais suivi cette actualité en France, quand Free est arrivé sur le marché, oui. Le directeur de Free était venu en disant que lui, il va faire les forfaits à 2 €. Oui. Et on ne paye plus les forfaits à 15-20 € et que c'était en gros de l'arnaque. J'ai l'impression que toi, avec ta politique de prix beaucoup plus basse, avec plus de quantité, le public camerounais doit peut-être se dire que mais pourquoi les autres nous vendent des produits plus chers dans une quantité moindre? Est-ce que ça ne te cause pas des problèmes, ça? Non, du tout pas, Philippe. Quand on nous facture l'eau, le ministère des Mines nous facture l'eau, je pense, le litre à moins de 0,001 franc. Ok. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand tu prélèves l'eau dans les roches, ils te facturent quand même, mais le montant est négligeable. 0,001 franc. Ah oui, voilà. Ça c'est ce que vous payez pour extraire l'eau. Exactement. Bon, après, il y a le traitement qui suit. Bien sûr. Mais c'est négligeable. Ce qui compte dans l'histoire d'eau, c'est l'emballage. Alors, si on peut souffler la bouteille d'1,5 litre à 1,60 litre, pourquoi ne pas offrir 1,60 litre à la population? Si on peut souffler la bouteille d'eau de 10 litres à 12 litres, pourquoi ne pas offrir 12 litres à la population? Vous voyez un peu la politique. Donc, ce n'est pas de l'arnaque. D'accord. En tout cas, je tenais à ce que les gens le sachent. Les produits qui sont faits ici ont des quantités plus importantes pour des prix qui sont un peu plus bas d'ailleurs que la concurrence. Comme tu l'as dit, la star aujourd'hui, c'est la farine de manioc. Comment est-ce que la population accueille cette farine de manioc que tu proposes? Dans de la pâtisserie, dans du pain, dans des beignets, dans des cakes? Je pense que toi-même, tu as vécu la scène depuis le palais de congrès où il y avait exposition. Les gens, ils visitent le stand, ils achètent. Ici, on est à 4 mois, on a une clientèle fidèle qui vide. Quand vous montrez derrière, il n'y a plus du pain, tout ce qu'on produit, ça sort. Mais bientôt, on va encore sortir les baguettes, mais là, ça va durer que le temps de sortir au four. Donc, la population a adhéré à la farine de manioc. Ça veut dire que maintenant, le challenge, en réalité, c'est de pouvoir produire de manière massive pour le Cameroun. Exactement, mais nous, on le fait déjà.
on produit industriellement, Philippe. On peut aller jusqu'à 100 tonnes de manioc frais par jour. 100 tonnes de manioc frais par jour. Alors, ici, on a de la farine de manioc. Oui. Il faut quand même le préciser. Oui. Il y a déjà de la farine de manioc parce que quand on va dans les rayons, on voit farine de manioc, mais en fait, elle n'est pas industrielle. C'est ça la différence? Non, elle n'est pas industrielle. Au fait, il y a le couscous de manioc et la farine de manioc. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'ici, on a le couscous de manioc qu'on fermente. On peut laisser passer quelques heures ou des jours avant de sécher, en séchant ou avant de sécher et après passer au moulin. Mais la farine panifiable de manioc, non, on a moins de 12 heures de temps, entre 6 heures et 12 heures pour la transformer. Sinon, ça ne peut pas adhérer dans le temps. D'accord. Alors, un aspect important quand même de cette aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'es lancé, c'est le rapport au gouvernement. Parce que tu as répondu à un appel du chef de l'État qui disait qu'il souhaite que les Camerounais, les industriels de manière générale, se lancent dans l'import-substitution, c'est-à-dire substituer la farine de blé, mais pas que le blé, parce qu'il y a l'import-substitution pour d'autres produits aussi. Exactement. Mais substituer la farine de blé, parce que c'est ça qui nous concerne, par des farines locales, notamment celle du manioc. Maintenant donc que tu as relevé le challenge et que tu as ramené de la farine de manioc et que tu as démontré qu'elle est panifiable, c'est quoi la suite? Oui, là, comme je l'ai dit tantôt, vous voyez qu'ici, je ne paye ni énergie, ni emplacement. Et le boulevard du vin au Cameroun est comme les Champs-Élysées. Bon, le ministre a pris celui de m'installer là. Je ne peux pas dire que le gouvernement ne fait rien. Donc, il m'a offert tout gratuitement. Et ils m'ont promis, le ministre des Travaux publics, il a déjà envoyé ses techniciens pour désenclaver toute la zone, pas seulement là où j'ai fait mon champ, toute la zone où l'usine se trouve. Donc tout le village, au fait. C'est un groupement de plusieurs villages. Donc ils sont sur le projet pour désenclaver cette zone. Quand tu désenclaves, c'est créer de la route. Créer la route, permettre aux gens d'aller. Voilà, c'est le ministre de la Planification aussi qui a envoyé les hommes faire un devis pour ramener la haute tension sur 47 km sur ces lieux-là. Mais ce n'est pas ça qu'on a. C'est déjà bon, c'est une grande chose, c'est une bonne chose. Il tient à sa promesse, mais ce qu'on attend du gouvernement, c'est de signer le décret qui exige de mettre un pourcentage des farines locaux dans les produits pâtissiers. Là, le projet va prendre forme. Là, on arrive à vendre. Je vous assure, on a reçu plus de 30 personnes de la diaspora et que le gouvernement dirige plutôt vers moi pour qu'ils discutent avec moi pour voir comment développer leur champ et nous vendre le manioc. Bon, ici, on arrive à écouler le produit, mais si on doit faire 1000 tonnes de farine de manioc par jour, il faut déjà que les boulangers et tous ceux qui font dans la pâtisserie, ils adhèrent au projet. Et quand nous, on les demande d'acheter ou on essaie de proposer un prix, ils disent que mais quel intérêt nous, on a à prendre votre farine de manioc. Le président n'a que fait un discours. Il n'y a aucun support écrit qui nous oblige à mettre la farine de manioc dans le pain. Donc, c'est un peu ça la chose. Donc, en gros, à ce stade-ci, il faut que le gouvernement prenne un décret dans lequel il va dire... C'est le plus important. Oui, 5%, 10% de farine de manioc exigible pour toute pâtisserie au Cameroun. Exactement. C'est ça qui va faire décoller le projet de l'import-substitution. Ce n'est pas seulement ça, dans tous les domaines de l'import-substitution. Hein. C'est-à-dire, si on n'exige pas, les gens, ils préfèrent, ils ont leurs intérêts. Il y a les lobbies. Ils ont leurs intérêts dans les importations. Donc, ils ne le feront pas. Vous voyez? Donc, il faut cela. Et je suis sûr, le ministre du Commerce m'a promis. On a un voyage au champ avec tous les pâtissiers de Yaoundé d'ici début mars. Et au sortir de là, on doit écrire les normes. Et dans les normes, automatiquement, il y aura les quantités à introduire dans la pâtisserie. Donc, je reste confiant. Ça, l'État est attentif à ce projet. Pas pour seulement de mon côté, hein,
il y a beaucoup d'autres acteurs. Juste ce que j'ai pris de l'avant, il y a d'autres qui ont créé les champs, d'autres qui produisent déjà, peut-être pas dans les grandes quantités, mais ils essaient de réunir tout le monde, même ceux qui vont utiliser. Là, par exemple, il a tenu à sa promesse, il m'a dit, si tu peux faire les petites boulangeries, moi je t'offre les espaces. Il n'y a pas que ici qu'ils m'ont offert gratuitement. Il y a le Carrefour Mec, il y a d'autres points aussi. Même à la fois, je n'avais pas pour payer mes stands. Ils ont pris tout ça en charge, donc ils s'y mettent. En fait, ils veulent faire connaître ces produits aux Camerounais. Quand c'est bon, il faut le dire. Bien sûr, oui. Quand c'est pas bon, on critique. Et quand c'est bon, il faut... Voilà. Et vous avez même vu à la fois la batterie des ministres qui sont passés au stand. Oui. Ils sont venus toucher la réalité du droit. Oui. Mais l'essentiel reste à faire. Je tiens à dire, Philippe, l'État peut débourser de l'argent. Ce n'est pas ça le plus important. Tant que chacun trouve son compte dans les farines locaux, la filière va se développer. Oui. Imaginez que le gouvernement vient dire, oui, Patrick, tu as bien fait, ils me sortent 3 milliards, 30 milliards. Et que le coût de ma production est à, je dis n'importe quoi, 500 francs. Et que sur le marché, soit les pâtissiers disent, rien ne nous oblige à acheter, ou ils disent, tu nous vends à 300. Après 2 ans, 3 ans, les 30 milliards qu'ils m'ont donnés vont finir. Le projet va mourir. Donc, le plus important n'est pas encore de l'argent. C'est de mettre les préalables, les bases, faire décoller le business. Les gens vont même injecter leur propre argent, si c'est rentable. Exactement, si c'est rentable. Mais tu dois le savoir, au Nigeria, oui, plus de 200 millions d'habitants, il y a l'obligation de mettre de la farine de manioc pour pouvoir faire les pâtisseries. Et au début, quand c'est arrivé, pareil, les gens disaient, mais comment les industriels nigériens vont faire avec une population de plus de 200 millions d'habitants à nourrir, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de scepticisme. Mais quand le gouvernement a pris les bonnes dispositions, en quelques années, le Nigeria est devenu le premier producteur de manioc au monde. Quand ça devient rentable, tout le monde s'est lancé dans le manioc. Moi, j'ai fait les réunions où on parle de 20%. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut commencer à 5%. L'année d'après, on passe à 10. Ou 2 ans après, on passe à 10. Après 10, 15. Après 15, 20. Et nous, ici, on passe jusqu'à 60. 60%? Il y a les produits qui partent jusqu'à 60. La baguette qui va sortir tout à l'heure, c'est 45. 45%? Oui, on peut aller jusqu'à 50, même voire 60. Je ne dois pas trahir les recherches qu'on est en train de faire, mais on peut aller jusqu'à 100% si on a quelque chose d'additionnel à mettre là-dedans. Donc, il ne faut pas effrayer les gens à dire 20% au départ. Non, on peut commencer par 5, 10, 15, 20. Après, dans d'autres produits de pâtisserie, on peut aller jusqu'à 60, on peut aller jusqu'à 40. Les beignets que les gens apprécient autant. Dans un stand, nous, on a pu vendre dans le petit stand à la fois 5000 beignets en 6 heures. 5000 beignets en 6 heures de temps. En 6 heures? Ouais, 5000 beignets. Tu peux t'en rendre compte? Ouais. C'est-à-dire les gens attendaient 1 heure que leur tour arrive pour qu'on les serve. Vous savez combien de pourcentage de manioc il y a dans ce beignet? 75. 75%? 75%. C'est un beignet de manioc en fait. C'est un beignet de manioc. Mais les gens apprécient s'ils ne savent même pas que c'est le beignet de manioc. Vous voyez, donc on peut faire. Et imagine, nous, on n'est que novices. C'est-à-dire, on vient dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, la pâtisserie. Si on peut déjà mettre autant et que les gens apprécient, imagine les experts, les gens qui ont 30 ans de boulangerie, ils peuvent faire mieux. Et je comprends le ministre, c'est pour ça qu'il associe tout le monde. J'aime cette façon-là. C'est-à-dire qu'il a déjà organisé deux réunions, et plus celle du champ. Et là, il n'exclut personne. C'est-à-dire qu'il associe tout le monde. Et il laisse tout le monde s'exprimer. Ça, c'est l'avantage. C'est ce qui me rend confiant. Parce que quand il y a débat, quand on discute, c'est qu'on achemine vers quelque chose. On avance vers quelque chose. Ouais. Écoute, on ira au champ pour filmer en direct la production
de la farine de manioc dans l'usine pour que les gens voient bien le process du manioc sorti de terre jusqu'à la farine que l'on a là. Et d'ailleurs, tu as fait une petite boulangerie au champ, pour pouvoir transformer la farine sur place. Oui, oui, Philippe. Pour déguster pour les ouvriers. Donc, on a du chemin. En tout cas, et bientôt, on va les faire sur les boulevards, sur les aires de repos. D'autoroute, oui. Oui, oui. En fait, l'objectif, c'est de multiplier des boutiques comme celle-ci. Voilà, multiplier et vendre les produits aussi au prix sorti d'usine. Donc, beaucoup moins cher que... Beaucoup moins cher. Quand on sort de la ville, on vend au prix sorti d'usine. Donc, quelqu'un qui achète sur l'autoroute, il l'achète à des prix beaucoup plus bas que... D'habitude, c'est l'inverse. On vend plus cher sur l'autoroute, toi, tu vas vendre moins cher, moins cher sur l'autoroute. Ça va inciter les gens à se déplacer. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Bertin, de nous avoir accordé cet entretien. Vous avez pu le voir vous-même, hein, c'est un produit qui est très, très demandé. Là, je ne sais pas si vous le voyez au fond, mais la partie pain est vide. Parce que dès qu'il y a du pain qui sort, c'est complètement acheté en quelques minutes. Dès que des beignets sortent, c'est complètement acheté. Ce sont vraiment les produits phares. Le pain, les beignets, ça part à une vitesse grand V. Comme il le dit, les gens ne réalisent même pas qu'en fait, ce n'est pas juste 5-10% de... Moi, je croyais qu'il était à 20%. Là, il dit qu'il a 75% de manioc dans les beignets. Ouais. Et les gens achètent 100 dans le pain 45. Dans le pain 45. La baguette 45. Et non, c'est juste génial. Et c'est à encourager clairement. Donc, j'espère que le gouvernement qui a commencé à montrer son sérieux sur le projet va continuer et que le décret ne va pas durer, ne va pas tarder à sortir. Parce qu'il faut le dire, ce sont de gros investissements consentis par l'entreprise. Je ne suis pas le seul. Il y a un monsieur de la diaspora qui est en train de monter aussi une usine imposante dans le littoral et qu'il a eu même un moyen de financement. Il paye 80% aux planteurs pour qu'ils lui produisent déjà le manioc en avant. Ah, il paye les planteurs pour qu'ils produisent le manioc avant même. En fait, il finance la production. Exactement. Ça, c'est génial. C'est pour ça que je disais que l'argent n'est même pas le plus important. Tout à fait. C'est assurer l'investisseur qu'il va produire et vendre et avoir une marge bénéficiaire. Parce que chacun viendra avec sa stratégie. Comme lui, il a eu les partenaires, il vient, il dit « Ok, vous voulez faire du manioc, vous n'avez pas le financement, je finance. Sauf que vous me vendez avec 10%, vous me vendez 10% moins cher. » Et les gens ont adhéré à son projet que moi-même j'admire. Vous voyez un peu. Donc, à chacun sa politique. Très bien. Okay. En tout cas, la balle est dans le camp des industriels pour venir nombreux. Parce qu'il faut le dire, si demain, on dit il faut 20% pour tous les produits pâtissiers au Cameroun, je ne pense pas que tu sois en capacité aujourd'hui de pouvoir faire ça tout seul. Non, je ne peux pas. C'est pour ça que j'essaie de multiplier les réunions, à discuter avec les gens de la diaspora. D'ailleurs, que demain au champ, on aura une équipe de 8 personnes qui sont venues de la France et 10 autres des États-Unis qui vont voir comment ça fonctionne au champ parce que d'autres veulent faire le manioc dans le Tchad et le Bas, d'autres dans la Haute-Sanaga aussi et d'autres dans le littoral et surtout ceux qui sont venus, il y a ceux qui sont venus des États-Unis mais eux ils veulent faire dans le sud-ouest. Donc on va discuter en fonction du nombre d'hectares, déterminer le type d'usine de transformation qu'on pourra mettre à côté. Les amis, ils veulent déjà visiter le champ de Mbadjok et l'usine de Mbadjok. Et en fonction de ça, savoir où se placer. Les choses bougent, les amis. Et c'est le moment de prendre part à l'histoire et de ne pas être juste à la maison à regarder et à applaudir les autres. Il y a de la place pour tout le monde. La suite du projet, ça va être de permettre que de petites unités de transformation soient mises au bord des champs. Ça veut dire que quelqu'un qui a 5 hectares, 10 hectares pourra produire de la farine depuis son propre champ sans avoir besoin d'aller courir après quelqu'un d'autre pour le transformer. Donc il y a un vrai potentiel dans le manioc à développer au Cameroun, mais aussi j'espère dans d'autres pays parce que ce qui se fait ici va certainement inspirer d'autres gouvernements à réduire la dépendance vis-à-vis du blé pour substituer par des farines locales. Merci beaucoup Bertin. Je t'en prie. On te souhaite beaucoup de courage. Merci Philippe. On reviendra manger les beignets parce que c'est super bon. Moi je vais continuer de manger. Je pense que je vais prendre 10 kilos de beignets ici à force de manger les beignets depuis que je suis là. Et je ne savais même pas qu'il y avait autant de manioc dedans. Donc franchement, merci beaucoup et beaucoup de courage à toi. Hein.
J'espère que la prochaine fois qu'on se reparlera par rapport à ça, on aura davantage de bonnes nouvelles à communiquer. Parce que c'est important aussi. Oui, comme on tu aura l'as beaucoup dit, de bonnes nouvelles. ouais. Par exemple, nous, on est en train de monter l'usine de farine de blé. On veut finalement sortir une farine déjà mélangée. Ah, OK. Oui, de façon que le boulanger n'aura plus à prendre 20% manioc, 80% et verser. Non, nous-mêmes, on va pré-mélanger la farine avant de le mettre sur le marché. Donc la farine est prête à être utilisée. Vous pouvez venir filmer la chaîne. Hein. Vous pouvez, tu sais, on a trop communiqué sur la farine de manioc. On peut aussi communiquer sur cette chaîne-là qui serait même l'unique actuellement dans la sous-région et qu'on devrait multiplier les chaînes comme ça qui sortent la farine de blé déjà pré-mélangée avec seul du maïs ou de manioc ou d'igname ou de banane plantain selon la demande du client, de façon que à la boulangerie ou à la maison, lui, il n'a qu'à mettre la levure et faire sa pâte. Alors, ça fait beaucoup de projets. Je rappelle, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais Back to Africa, c'est 28-29 septembre 2024. Et cette année, on vient avec un projet concret. On n'en parle pas pour le moment, mais j'espère que tu auras le temps pour ce projet. Il ne faut pas faire tous les projets après, tu oublies Back to Africa. Mais il y a un projet concret qui est en préparation pour Back to Africa qui est juste énorme, vraiment énorme. C'est un projet qu'on va présenter pendant Back to Africa et seules les personnes qui seront à Back to Africa pourront en bénéficier. C'est bien ça l'idée, hein? C'est ça l'idée, Philippe. Très bien. On ira quoi? La prochaine étape, c'est la Chine, hein? C'est ça. En avril. En à avril, la foire de Guangzhou. On va à la foire en Chine. Mais avant ça, on repart en Inde. Oui, on repart en Inde, mais pour ça, c'est secret, on n'en parle pas. D'accord. On n'en parle pas pour le moment. Mais oui, on repart en Inde avant. Merci beaucoup, Bertrand. Je vous en prie, Philippe. Merci beaucoup. Le pain sort déjà. Le pain sort et les gens commencent à arriver. Voilà. Donc, je dois aussi aller acheter le mien. Hein. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lancez-vous si vous pouvez. Rendez-vous à Back to Africa. Cette année, ça va être explosif. Vous n'avez juste pas idée des personnes qu'on fait venir cette année à Back to Africa. Ça va être jamais vu. Mais vraiment, le thème, ce sont les side business. Quels sont les business qu'on peut lancer tout en restant dans la diaspora sur le continent africain? On sait que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à rentrer, s'installer en Afrique maintenant, mais veulent quand même faire travailler leur argent sur le continent. Donc, on est en train de vous préparer comme ça un paquet de business concrets dans lesquels vous pourrez mettre votre argent en toute sécurité. Attention, tout investissement comporte des risques, on se comprend bien. Mais ce seront des business qui ont fait leurs preuves et des méthodes de fonctionnement qui ont fait leurs preuves. Pour ça, dans la barre de description, vous devez réserver votre place maintenant. Je le précise, nous sommes à tarif ultra réduit, ultra réduit. L'année dernière, les places étaient à 600 € la place. Cette année, nous avons réduit de 50% et on est à 300 € seulement. Donc, les amis, allez prendre votre place maintenant. C'est l'événement de l'année et ça va aller très vite. On est en pleine discussion avec Francis Ngannou et d'autres invités prestigieux que l'on veut faire venir cette année à Back to Africa pour avoir le plus bel événement possible pour parler de business africain dans la diaspora. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans la barre de description pour prendre vos places. Très bientôt.